Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Qui aurait cru qu'un licenciement puisse mener à l'ouverture d'une compagnie? En fait, c'est ce qui s'est produit pour la compagnie Signalisation de Ville. C'est à la suite de la perte d'emploi de Jimmy que le couple a alors décidé de travailler en concert pour ouvrir une entreprise qui leur permettrait de combler un besoin important dans l'industrie de la construction. Je reçois aujourd'hui ses fondateurs, donc Marilyn Vallière et Jimmy Girard. Bienvenue à vous deux sur le plateau de Fibre E. Merci de l'invitation. C'est le fun que vous ayez accepté l'invitation. Et si vous permettez, on pourrait peut-être se tutoyer parce qu'on se connaît. Alors, ça va rendre les choses un peu plus faciles. Donc, petite entrevue, dans le fond, pour percevoir un peu votre côté entrepreneurial, c'est le cas de le dire. J'en parlerai tantôt, mais avec une ascension fulgurante depuis le début. Ça roule, ça va bien, l'entreprise va bien. Il reste que vous êtes un couple dans la vie, vous êtes aussi des parents, des jeunes parents, donc ça implique plein de choses. Commençons par Jimmy. Je suis curieux. Jimmy, tu faisais quoi avant d'être pour Signalisation de Ville? Bien, je vais reculer d'une couple d'années. Moi, j'ai une famille très humble. Puis, après le secondaire, il a fallu que je me trouve une avenue. Puis, je suis allé dans les Forces armées comme officier pilote. Puis, il y avait un line-up de 9 ans pour être pilote. Donc, j'ai quitté les Forces armées après 3 ans et demi. 9 ans, c'était un peu long pour faire ce que je voulais dans la vie. Puis là, avec un bac en admin pas complété, je me suis dit, c'est sûr, je me trouve une job les 2 doigts dans le nez. Ouais. Bien, ça s'est pas passé de même. Donc, je me suis trouvé une job un peu plus que 5 minimum à ramasser des cônes oranges comme travail. Puis, en peu de temps, je me suis démarqué. Je suis devenu contremaître après 2 ans. Puis, j'ai été 5-6 ans contremaître de nuit dans le domaine. Puis, je crois que j'étais un excellent contremaître d'ailleurs. Et puis, il est arrivé le mois de décembre où est-ce que je me suis fait dire par mon employeur, tu t'en vas sur le chômage cet hiver, puis c'est comme ça. Pourtant, j'avais fait 70 heures semaine, toute l'année. C'est beaucoup, 70 heures. C'est 6 jours fois 12 heures environ, là. Puis, j'étais payé 40 heures semaine. Fait que je trouvais qu'il y avait une adéquation dans mon traitement. Puis, on a fondé l'entreprise en se disant, si je peux au moins me faire rémunérer les heures que je travaille, ça va être un bon début. C'est ça l'objectif initial. OK. Donc, on a commencé l'entreprise à 2 employés, Marilyn et moi. Puis, dans les premiers mois, Marilyn a même conservé son travail parce qu'il fallait bien que quelqu'un amène un certain revenu. Là. C'est souvent le cas. Hein? Quand on est dans le couple comme ça, on ne veut pas nécessairement mettre tous les revenus dans le même pot. Là. Fait qu'on attend de voir comment ça va se passer. Toi, de ton côté, tu es comptable de profession. Oui, exactement. Donc, au départ, je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Hein. J'ai essayé plein de choses au cégep. J'ai fait plein de decks. J'ai fait aussi plein de choses. Je suis rendue à l'université. Je ne savais pas. Puis, à un moment donné, je suis tombée dans la comptabilité et là, j'ai aimé ça. Mais après ça, quand je suis tombée sur le marché du travail, les grands cabinets, pour moi, ça ne marchait pas. J'ai essayé des grands cabinets, j'ai essayé des institutions bancaires. J'arrivais pas à trouver une satisfaction au travail. J'arrivais de reculons à travailler. Puis c'est pas ça, là, la vie. J'étais si jeune, 25 ans, puis là, tu arrives au travail, puis tu es déjà démotivé de ta journée. Je me suis dit, je peux pas passer ma vie comme ça. Donc, rapidement, je me suis bien rendu compte que je devais... Fait que là, tant qu'à tout le temps changer de place parce que j'étais pas heureuse, bien, quand j'ai rencontré Jimmy, c'est l'histoire de quelques mois après que son licenciement est arrivé, que moi, j'étais tannée de mon emploi. On s'est dit, pourquoi pas? Hein, fait que vous vous êtes lancé comme ça. Ouais. Toi, tu connaissais le domaine parce que, comme tu dis, tu as été contremaître et tout ça. On parle de Cône Orange, Signalisation de Ville. L'entreprise que vous possédez, c'est ça, dans le fond. Exact. C'est de protéger les chantiers avec des signaleurs et tout ça, puis vous avez vos cônes et tout. Puis là, c'est là que tu es venu combler un besoin de ce côté-là. Comment ça se passe quand tu n'as rien puis tu pars, là? Vous avez parti ça quoi, dans un garage? Vous avez parti ça dans un petit entrepôt, dans le sous-sol? Vous avez fait quoi? Ça prend de la place, des cônes? Premièrement, j'avais vendu ma maison pour pouvoir financer un peu l'entreprise, là. Ça donnait un gros capital de 15 000. Puis On est parti, ça a puis Marilyn, elle a été capable de trouver une subvention de 5 000 puis un prêt de 15 000 avec Futurpreneur à l'époque. OK. Fait que ça c'est le capital initial. Puis j'avais plus de maison, donc plus de garage.
On est allé habiter chez ses parents. Ils nous ont fait un loyer de 300 $ par mois, incluant la nourriture au sous-sol chez eux. Ah oui? Fait que c'était un bon deal. Wow! Puis il y avait une ruelle en arrière. Fait qu'on a commencé réellement dans une ruelle à l'arrière de chez ses parents. Puis quelques mois après, ben là, on avait déjà acheté du matériel et tout. Il fallait un local, donc on a loué notre premier local à Saint-Eustache à comme 500 $ par mois. C'est comme ça qu'on a vraiment commencé. Puis depuis ce temps-là, on parle d'une ascension de pas loin de 200 par année. Et là, on n'en parle même plus en pourcentage. Là, on parle de 1 à 2 millions par année que le chiffre d'affaires augmente tout le temps. Vous êtes rendu aujourd'hui dans votre propre endroit. Là, maintenant, vous avez fait un passage à Sainte-Anne-des-Plaines. Oui. Et là, quelques années plus tard, là, vous avez décidé de vous construire. Et là, on parle de plusieurs millions, là, un gros investissement où là, maintenant, vous avez pignon sur rue. Là, vous êtes positionné, votre siège social, en fait, qu'on peut dire, est maintenant à Terrebonne-Ouest. Là. Exactement. C'était un beau projet qu'on chérissait depuis certains moments parce que c'est sûr que la grandeur du terrain qu'on occupait à Sainte-Anne-des-Plaines, c'est toujours un enjeu. Donc, on avait vraiment besoin d'un plus grand espace. Et aussi nos bureaux qu'on occupait. Tu sais, si on avait 3-4 personnes dans le même bureau, là, nos employés ont été vraiment patients de faire ça pendant plusieurs années. Donc, avec la croissance qu'on a eue, on a eu la croissance de main-d'œuvre aussi. Donc, c'est... Là, on parle de combien d'employés aujourd'hui, là? En haut de 250. À peu près 250 employés. Et vous avez parti ça il y a... 10 ans. 10 ans. On fête notre 10e anniversaire cette année. Vous fêtez votre 10e cette année. Oui. 250 employés. Déjà un méga édifice là, de pas loin de 15 millions que vous avez mis sur pied. Oui. C'est phénoménal. Là. Comment vous gérez tout ça, cette progression-là, comme entrepreneur? Surtout quand tu as quitté ton emploi, tu as emprunté, comme tu dis, tu avais un cash down de 15 000 qui t'est resté de ta maison. Tu as eu un prêt de Futurpreneur, plus un autre 5 000. Tu habitais chez les beaux-parents. J'avais des parents qui me disaient ben non, Marilyn, t'es pas pour laisser ta job à l'institution financière, t'as une cage dorée, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, fallait quand même avoir là, le guts de prendre les décisions puis de savoir qu'est-ce qui était mieux pour nous. Mais comment qu'on a géré, comment qu'on gère ça encore au quotidien, mais c'est du day-to-day. Une étape à la fois, une pièce d'échec à la fois, puis chaque défi, tu les affrontes de la même manière, c'est jamais les mêmes. C'est de cette manière-là. Puis il y en a encore aujourd'hui, évidemment. Il y en a Avec la toujours. grosseur, il y en a tous les jours. Comment ça se passe, le fait que vous travaillez ensemble, mais vous restez ensemble, puis vous avez un enfant dans tout ça? Comment ça se passe, tout ça? Comment vous faites pour faire la conciliation de tout ça? C'est pas vraiment un enjeu parce que mutuellement, on va pas s'interposer dans les tâches des autres. On a quand même nos terrains De jeu, là? de jeu qui sont quand même définis. Puis au besoin, on est remplaçable l'un l'autre. Donc, si elle est malade ou si elle a un rendez-vous, je vais prendre les rênes de ses dossiers et vice-versa. Puis on a aussi des gens dans notre équipe que... En fait, on travaille à tous les jours à se rendre dispensable. Ça, c'est ma phrase à moi. Indispensable? Non, Ah, dispensable. dispensable. C'est notre travail à tous les jours. L'inverse, là. Exactement. OK. Exact. Donc, le but, c'est que la business soit forte et que ça ne repose pas sur nous. Puis de se créer une équipe forte avec nous autres. Donc, si moi, m'arrive quelque chose puis que je suis 4 mois sans travailler, il y aura peu d'impact sur l'entreprise parce que je me suis rendu dispensable. On souhaite pas, là. Mais moi, tu sais, le fait de travailler avec son conjoint, moi, c'est aucunement un enjeu. Puis si j'aurais plus d'heures dans une journée, je le prendrais encore avec Jimmy. Tu sais, c'est super facile. On aime ce qu'on fait, on aime ça le faire ensemble. Puis en aucun temps, j'aurais rien changé dans tout ça. Donc, vous vous complétez bien Ah oui, Ouais. vraiment. avec la petite vie de famille et tout ça, là. Ça Oui. va très bien. Si vous regardez ça, là, ça fait 10 ans, là, vous roulez à plein régime. Avez-vous pris le temps de vous asseoir puis dire « Wow, as-tu vu où on est rendu? » Là, c'est comme parce que ça va, c'est un feu roulant, là, ça n'arrête pas. Là. Je crois qu'on a commencé à faire ça l'année passée, quand on s'est rendu compte que ça faisait 10 ans. Tu sais, on fait beaucoup de coaching aussi, puis de formation pour nous autres mêmes et pour notre équipe. Puis, en quelque part, je fais beaucoup de lectures aussi. Puis, il y a un livre qui m'a amené là, une réflexion, c'est Mon masque à oxygène. Puis ça dit, si tu t'occupes pas de toi-même avant, comment tu vas pouvoir t'occuper de ton entourage, puis de tes employés, puis de ton entreprise? Donc ça, l'année passée, ça m'a quand même allumé des petites lumières, mais on s'était jamais posé la question où c'est qu'on était rendu jusqu'à temps qu'on se mette à gagner des prix, puis qu'on le réalise de cette façon-là, Pierre.
Tu as été nommé, toi, par le Journal des Affaires, entre autres PDG de l'année. Oui. C'est quand même quelque chose. C'est Là. Vous vraiment recevez plein de prix. Je vois ça sur les réseaux là, qui passent régulièrement. Là. On est très fiers. Donc, vous êtes ben oui, ben, vous avez raison de l'être aussi. La passion vous habite, c'est clair. Si vous aviez quelque chose à refaire aujourd'hui, avec toute l'expérience que vous avez acquise au cours des 10 dernières années, parce que c'était un feu roulant, là, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Probablement pas, Pierre. En fait, chaque défi est affronté d'une manière très analytique et froide. Moi, je suis comme ça, là. OK. Puis on a toujours pris les bonnes décisions avec les informations qu'on disposait. C'est sûr qu'il y a des décisions qui sont un peu moins bonnes, d'autres qui sont meilleures. Mais ce qui compte, c'est la moyenne au bâton. Fait que c'est une bonne moyenne au bâton, tu as fait ce que tu avais à faire. Je considère qu'on a fait ce qu'on devait faire et que je refais rien différemment. Les employés qui sont chez vous, il y a un roulement dans tout ça ou il y a de la stabilité, il y a des gens qui demeurent depuis le début? Oui, oui, on a des gens qui sont là depuis le début, puis je crois qu'on a le meilleur taux de roulement dans l'industrie. Justement, ce matin, là, je regardais tout le nombre d'employés qui reviennent avec nous parce que c'est sûr qu'on est saisonnier, mais d'année en année, on s'améliore, puis c'est le fun de voir que nos employés continuent à rester avec nous. C'est ça qu'on veut parce qu'on a essayé de créer l'environnement de travail que nous, on est heureux dedans. Donc, c'est ce qu'on essaie de reproduire à nos employés. Donc, Jimmy, de ton côté, tu dirais quoi aux gens qui nous écoutent, qui disent, ben j'aimerais me lancer, mais je n'ai pas nécessairement la liquidité ou les fonds nécessaires pour investir, pour acheter de l'équipement? Tu es une source d'inspiration parce que vous l'êtes tous les deux. Avec peu, vous avez réalisé ce que vous avez réalisé aujourd'hui, là. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là? C'est pas la liquidité qui est le premier obstacle. Beaucoup de gens vont penser que c'est ça, mais au Québec, il y a de la liquidité, il y en a beaucoup. Il y a des subventions, il y a des prêts, il y a beaucoup de façons d'aller en chercher. C'est pas là que ça se joue. C'est dans la détermination des gens. Puis si tu as un réservoir de détermination qui est rempli et infini, tu vas avoir tout ce que tu as besoin. Puis je pourrais rajouter aussi que tous les bénéfices que tu fais dans l'entreprise les premières années, réinvestis toutes. C'est mon conseil. Ah oui? Tout. Ce qui veut dire que tu te prends un salaire qui est raisonnable, là, Oui. puis les premières années, puis on réinvestit les profits de façon à dynamiser l'entreprise davantage. Oui, exactement. C'est un peu ça que tu dis, là. Tout l'argent qu'on faisait, on la réinvestissait pour acheter nos équipements. Fait que on n'a fait aucune dépense folle les premières années, ni non plus. C'est tout le temps un calcul super important pour nous. Puis même les premières années, là, c'est pas... je pense que ça a pris combien de temps avant de se verser un salaire? Bien, la première année, j'avais pas de salaire. Puis la première année, Marilyn avait encore son emploi Pour 3 mois. dans l'institution financière. Puis elle avait 3 semaines de vacances. Pendant ces 3 semaines de vacances-là, on a utilisé la main-d'œuvre la moins chère qui existait, qui était Marilyn à gratuit pendant ses vacances. Elle a fait plus que 100 heures semaine pendant ces 3 semaines-là. Fait que c'est de mettre tes efforts quand il faut. C'est impressionnant de vous écouter. Vous avez une passion qui vous habite, puis vous l'avez encore après 10 ans. Bravo à vous deux. Bravo à vous deux et longue vie à votre entreprise et à vous deux comme entrepreneurs. Merci de votre visite aujourd'hui. Merci, Merci Pierre. qu'on avait. Merci.